Avez-vous déjà croisé ce regard profond, pensif et pourtant si mystérieux de votre chat? Il s'assoit, vous fixe, et une question résonne en vous. À quoi pense-t-il en ce moment? Et si cette barrière tombait? Et si, un beau jour, votre chat vous regardait et se mettait à parler? Aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons imaginer. Nous allons explorer 10 phrases que vous entendriez sûrement de la part de votre compagnon à 4 pattes, et croyez-nous, certaines d'entre elles vous surprendraient énormément. Les chats partagent nos vies depuis des millénaires. Ils ont parcouru un long chemin, passant du statut d'animaux sacrés dans l'Égypte ancienne à celui de membres à part entière de nos familles. Pour eux, nous avons développé tout un langage de gestes et d'intonations, cherchant à interpréter leurs miaulements, leurs ronronnements et les mouvements expressifs de leur queue. Mais tout cela ne reste que des suppositions. Imaginez le bouleversement que cela provoquerait dans nos relations si nous avions un accès direct à leurs pensées. Commençons par le plus important, le matin. Imaginez, il est 5 heures, il fait encore nuit dehors, et vous êtes plongé dans le plus doux des rêves. Soudain, vous sentez une légère pression sur votre poitrine, puis sur votre visage. C'est votre réveil personnel, tout doux et poilu, qui a décidé que vous aviez assez dormi. Et là, au lieu du traditionnel miaou, vous entendez une voix claire, pleine de reproches. Il vous regarde droit dans les yeux et déclare « Je m'excuse de perturber ton sommeil inutile, mais nous avons une situation d'urgence. » Vous ouvrez un œil, essayant de comprendre ce qui se passe, et il continue, d'un mouvement de tête vers la cuisine, la gamelle, elle est vide. Bien sûr, vous vous souvenez d'avoir mis des croquettes hier soir, mais en réponse, vous ne recevez qu'un soupir condescendant. Elle est à moitié vide, et voir le fond de ma gamelle, c'est une violation directe de l'ordre universel, et de mes droits. Comprenez bien, pour un chat, ce n'est pas juste la faim, c'est un principe fondamental. Une gamelle pleine, c'est la stabilité. Un trou au milieu de la montagne de croquettes, c'est le chaos. Et vous, mon humain, avez le devoir de restaurer l'harmonie immédiatement. Abordons un sujet plus délicat, l'art de la caresse. Imaginez-vous tranquillement installé sur votre canapé, et voilà qu'il arrive, le chat. Il met son moteur à ronron à plein régime et se frotte contre votre main. Vous commencez à le caresser, et à cet instant vous entendez sa voix, pleine de satisfaction. « Oh oui, c'est ça, derrière l'oreille. Parfait, tu y es presque. » Puis, il se retourne sur le dos, exposant ce qu'il a de plus sacré, son ventre duveteux. Et c'est là que la magie opère. Vous, bien sûr, vous vous dites que c'est un signe de confiance suprême, une invitation à lui caresser le ventre, n'est-ce pas? Mais à cet instant précis, une voix résonnerait dans votre tête, sa voix calme et glaciale. C'est un piège. Il poursuivrait. Je te montre mon point faible pour tester ta retenue. Ta mission est d'admirer à distance. Tout contact non autorisé avec cette réserve stratégique de duvet sera considéré comme un acte d'agression et entraînera une riposte immédiate. Je t'aurai prévenu. Et quand, malgré tout, votre main osera effleurer ce duvet si tentant, vous entendrez « Bon, tu l'auras cherché ». Et maintenant, abordons le phénomène le plus énigmatique du monde félin. 3 heures du matin, la maison est plongée dans le silence, et soudain ça commence. Un vacarme, un piétinement, des objets qui tombent. Vous bondissez hors du lit, pensant que des cambrioleurs ont pénétré dans l'appartement. Mais non, c'est votre ouragan de poils de 7 kilos qui s'est lancé dans une course effrénée sur les surfaces verticales. Il passe en trombe devant la chambre, faisant tomber un vase, saute sur l'armoire et disparaît dans le couloir. Si vous pouviez lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» il s'arrêterait une seconde, haletant, et, les yeux de braise, s'écrierait « Tigidic, Tigidic, c'est le sacré Tigidic, y a-t-il des questions ?» Et ce ne serait pas une blague. Il expliquerait « Pendant que tu ronfles bêtement, je suis en pleine mission cruciale. Je me débarrasse des surplus d'énergie cosmique, je patrouille le territoire et je vérifie qu'aucune entité invisible ne s'est installée ici. C'est mon travail, ma vocation. Alors, tourne-toi simplement vers le mur et sache-le, tant que je fais le tigidic, tu es en totale sécurité. » Et puis, il repartirait de plus belle dans un vacarme assourdissant. Parlons maintenant d'un concept totalement étranger à l'esprit félin, l'espace personnel, ou plus précisément
les portes fermées. Pour un chat, une porte fermée, ce n'est pas juste un obstacle, c'est un défi, c'est une insulte personnelle. Imaginez la scène, vous vous retirez dans la salle de bain, histoire d'avoir 5 minutes de solitude, juste 5 petites minutes, et à peine la serrure claque-t-elle que déjà, sous la porte, on entend le raclement des griffes, accompagné d'une voix indignée et pleine de drame. « Hé, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que tu fais sans moi ?» Vous tentez d'ignorer, mais il ne lâche pas l'affaire. C'est un point stratégique crucial. Je dois procéder à une inspection. Et si c'était une embuscade, ou pire encore, si tu mangeais quelque chose de délicieux sans me le partager, c'est une violation directe de la Convention de Genève sur les droits des chats. Ouvre immédiatement. Je dois m'assurer que tout est en ordre et que tu ne manigances rien contre moi. Ton secret est plus que suspect. Et ce monologue, empli de suspicion et de juste colère, se poursuivra sans relâche jusqu'à ce que vous ouvriez la porte. Comment nos compagnons félins vivent-ils nos absences? Pour nous, c'est la routine, boulot, course, retrouver des amis. Mais pour eux, chaque départ est une petite tragédie aux proportions shakespeariennes. Vous chaussez vos chaussures, prenez vos clés, le chat est là, à côté, vous fixant de ses grands yeux tristes et lourds de reproches. Et dès que la porte se referme derrière vous, il se couche sur le paillasson et pousse un soupir théâtral. S'il avait une voix, il dirait d'un ton dramatique « Ça y est, il est parti, pour toujours, m'a abandonné seul dans ce monde cruel et vide. » Et même si vous n'êtes sorti que 5 minutes pour chercher du pain, à votre retour, vous serez accueilli avec des reproches. Il vous regarderait comme un fantôme et dirait « Tu es revenu ?» Je n'y croyais plus. Je m'étais déjà résigné à mon triste sort. Je mourais de faim et de solitude. J'ai compté chaque brin de poussière sous le canapé. Ce furent les 15 minutes les plus longues de ma vie. Ne refais jamais ça. Et après cela, bien sûr, il exigerait une compensation morale sous forme d'une portion supplémentaire de friandises. N'oublions pas leur générosité, ces fameux cadeaux qu'ils déposent fièrement sur votre paillasson. Une souris, un oiseau capturé, ou même un hanneton géant. Pour nous, c'est le choc, pour ne pas dire plus. Pour eux, en revanche, c'est la preuve d'une sollicitude extrême et d'un don pour la pédagogie. Imaginez, vous ouvrez la porte, et sur le paillasson gît « Bon, vous avez compris ». Et à côté, votre chat est là, rayonnant de fierté. Il vous regarderait, puis sa prise, et d'un air de mentor expérimenté, il dirait « Regarde et apprends, bipède, voilà, ça c'est de la nourriture, de la vraie, je te l'ai apportée. » Vous feriez une grimace et il continuerait, avec une sollicitude presque paternelle dans la voix. « Je vois que tu ne sais absolument pas chasser. Toute la journée, tu restes assis à fixer un rectangle lumineux, et après, tu manges une drôle de nourriture sèche sortie d'un sachet. Ça ne va pas du tout. Je m'inquiète pour toi. C'est pourquoi j'ai décidé de te donner une leçon de survie. Ne me remercie pas. Contente-toi de retenir. Demain, ce sera la pratique. Tâche de ne pas te ridiculiser. » Tesson. Mais les chats ne se résument pas à manger, dormir et chasser. Ils ont leur propre monde intérieur, foisonnant de grands desseins et de petites vendettas personnelles. Votre chat, par exemple, peut passer des heures assis sur le rebord de la fenêtre. Elle ne se contente pas de regarder par la fenêtre. Non, elle est en mission de surveillance. Son regard est rivé sur une seule cible, cette mésange insolente qui virevolte sur la branche, juste devant la fenêtre. Si elle pouvait parler, vous entendriez un murmure grave, teinté d'une rage contenue. « Regarde-moi ça. » Encore elle me nargue, elle croit que cette vitre va la sauver. Ses vibrisses frémiraient de tension, et sa queue battrait nerveusement. Elle croit que j'ai oublié comment elle s'est moquée de moi mardi dernier, mais moi, je n'oublie rien, j'ai une mémoire d'éléphant. Un jour, ô oiseau insolent, cette vitre disparaîtra, ou j'apprendrai à traverser les murs. Et alors, nous aurons une discussion, toi et moi. Oh oui, une sérieuse discussion. Et c'est à ce moment-là que vous comprendriez que votre adorable petite boule de poil est aussi un stratège de sang-froid, fomentant des plans de vengeance. Et comment perçoivent-ils nos amis? Pour nous, recevoir des amis, c'est partager de bons moments. Pour un chat, en revanche, c'est une intrusion d'étrangers sur son territoire sacré.
et croyez-moi, ils ont un avis très tranché sur quiconque ose franchir le seuil de votre foyer. Imaginons, votre meilleur ami arrive. Votre chat fait son apparition. Il le renifle de la tête aux pieds, avec l'air le plus sérieux d'un inspecteur des douanes, puis il se retire dans un coin, l'observant d'un œil vigilant. Plus tard, une fois seule, elle viendrait se frotter contre vous et vous confierait, l'air complice. Celui-là, celui qui rit si fort, il a une drôle d'odeur, un mélange de chien et d'une espèce de morosité. Vraiment, je n'aime pas du tout. Et elle ajouterait avec une indignation à peine contenue, et puis, figure-toi, il s'est assis sur ma place, ce coin du canapé, là, parfaitement chaud et imprégné de mon odeur. C'est le comble de l'irrespect, tu ne trouves pas? Je ne lui fais absolument pas confiance. Surveille-le bien, et la prochaine fois, s'il te plaît, préviens-moi de ses visites. Je dois être préparé moralement à de telles perturbations. Mais le plus intéressant, ce serait si le chat se mettait à parler de ce que nous, humains, ne percevons pas. Tout le monde a déjà remarqué comment un chat, parfois, s'immobilise et fixe intensément un coin vide. Ou bien, soudain, il suit du regard quelque chose d'invisible qui traverse la pièce. Nous mettons ça sur le compte des poussières dans un rayon de soleil ou d'une ouïe particulièrement fine. Mais si ce n'était pas le cas, imaginez, une soirée paisible. Vous lisez un livre, la pièce est plongée dans un silence absolu. Soudain, votre chat, tranquillement installé à vos côtés, tourne brusquement la tête vers l'encadrement de porte vide. Ses pupilles se dilatent, il reste immobile quelques secondes, puis se tourne vers vous et, d'une voix parfaitement calme, vous demande « Tu le vois toi aussi ?» Vous feriez le tour des yeux, ne verriez absolument rien et demanderiez « Voir quoi ?» Et le chat, imperturbable, répondrait « Ça, ce truc sombre et rapide, il vient de passer là, vers la cuisine, je crois, c'est bizarre d'habitude, il n'apparaît qu'après minuit. » Et à cet instant précis, votre foyer douillet ne vous semblerait plus du tout aussi sûr. Et enfin, la phrase la plus simple, mais la plus essentielle, elle ne concernerait ni la nourriture, ni la vengeance, ni même les entités d'outre-monde. Elle serait dédiée à la valeur suprême de l'univers félin. Imaginez la scène, vous rentrez chez vous avec un tout nouvel appareil coûteux, une immense boîte. Vous déballez votre gadget, vous réjouissez de votre acquisition, et la boîte, vous la jetez négligemment sur le sol, pensant la mettre au rebut plus tard. À cet instant précis, votre chat, qui jusque-là avait observé la scène avec une indifférence royale, s'anime soudainement. Il s'approche de la boîte, la renifle avec circonspection, jette un œil à l'intérieur. Puis, lentement, avec une délectation non dissimulée, il s'y faufile, se love en boule et pousse un soupir de pur bonheur. De son nouveau palais de carton, il vous lancerait un regard, et avec une admiration sincère dans la voix, il ronronnerait « Ah ça, je comprends, cette boîte, mais elle est parfaite, c'est la meilleure chose que tu aies jamais ramenée ici. Merci, garde ta petite babiole brillante, ça, c'est à moi. » Et vous comprendriez alors que le vrai bonheur ne réside pas dans les objets coûteux, mais dans une simple boîte en carton, aux dimensions absolument parfaites. Mais voici le véritable tournant de cette histoire. Imaginez un instant que les chats se mettent réellement à parler. Nous entendrions tout, des exigences de nourriture aux commentaires sur nos talents de chanteurs sous la douche. Mais la révélation la plus choquante ne serait pas dans leurs mots. Le plus surprenant serait de réaliser qu'en fait, ils nous parlaient déjà tout ce temps. Chaque ronronnement quand nous sommes tristes, chaque coup de tête affectueux, chaque mouvement lent de leur queue, et ce baiser de chat, ce lent clignement des yeux. Tout cela, c'est leur langage. Un langage sans mots que nous avons essayé de déchiffrer, mais que nous avons trop souvent ignoré. Peut-être que s'ils acquéraient une voix, la plus grande révélation serait que les mots ne leur ont jamais été nécessaires pour exprimer l'essentiel. Leur amour, leur confiance et leur attachement ont toujours été là, sous nos yeux. Nous n'avons juste pas toujours su écouter. Alors oui, si les chats pouvaient parler, le monde changerait, c'est certain, mais peut-être que le plus grand changement aurait lieu en nous-mêmes. Nous comprendrions enfin que la véritable communication est bien plus que de simples mots. Merci d'avoir regardé. Si ce petit voyage dans le monde des pensées félines vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, une question pour vous. Quelle est la phrase que vous aimeriez le plus entendre de la part de votre animal de compagnie ?
écrivez-la en commentaire, ce serait vraiment intéressant de vous lire.